s'asseoir doucement pour écouter la parole de Dieu. La parole de ce matin est tirée de Luc au chapitre 5. Ce matin et toute cette semaine, nous allons parcourir la parole de Dieu qui est tirée de Luc au chapitre 5 à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Alléluia. Je souhaiterais que vous prêtiez une attention particulière parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu vas sur la base de la parole de Dieu te disposer ce matin pour recevoir la foi nécessaire qui va te permettre de marcher cette journée dans le triomphe et dans la victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voici le texte qui va soutenir notre rencontre de ce matin. Luc chapitre 5, verset 3 à 7. Il monta donc dans une des barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis, s'étant assis, il enseigna le peuple de dessus la barque. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine mer et vous jeterez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, toute la nuit, nous avons travaillé sans rien prendre, mais sur votre parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une si grande quantité de poissons que leur filet se rompait. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autobarque de venir à leur aide. Ils y vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler d'une petite portion de ce passage. Alléluia. Il est question de Pierre et ses compagnons qui ont pêché toute la nuit et qui n'ont pas eu de poisson. Amen. Jésus s'avance vers le lac où se trouvaient les barques. Il a localisé très bien. Amen. Parce que ce matin, Jésus va venir dans ta vie, il faut que tu reconnaisses sa présence. Il faut que tu reconnaisses sa présence, que tu saches que Jésus est là présent. Jésus a localisé très bien. Il a vu la misère de Pierre. Il a vu il a vu la consternation de Pierre. Il a vu la souffrance de Pierre. Jésus nous voit. Alléluia. Il voit nos souffrances. Alléluia. Mais souvent, il vient. Quand il vient, il faut savoir que Jésus est en train de venir. Alléluia. Il faut savoir que Jésus est en train de venir. Jésus a vu la misère de Pierre, la désolation de Pierre, le découragement de Pierre, le désespoir de Pierre. Et il s'est approché de lui. Amen. Mais vous voyez, la première des choses que nous allons retenir aujourd'hui, c'est que Jésus va demander à Pierre, est-ce que je peux entrer dans ta barque? Alléluia. Est-ce que je peux entrer dans ta barque? Est-ce que tu peux me donner ta barque? J'ai quelque chose à faire. Est-ce que tu peux me donner ta barque? Alléluia. Est-ce que tu peux me donner ta barque? Jésus demande à Pierre de lui donner sa barque. Amen. 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 Le dimanche, nous avons exhorté sur ce passage. Donc, il est question de qui? Il est question de Jésus qui arrive
auprès de Pierre et qui demande la barque de Pierre pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Jésus vient vers Pierre. Il a envie d'annoncer la parole, mais il a besoin de la barque de Pierre. Jésus a besoin de quoi? De la barque de Pierre. Donc il y a Jésus, le premier personnage, il y a Pierre, le deuxième personnage, et la barque, le troisième personnage. Écoutez très bien ce matin. Prêtez attention ce matin pour bien saisir la relation entre ces trois personnages. Alléluia. Afin de comprendre ce qui va venir par la suite. Alors Pierre accepte de donner sa barque à Jésus. Vous voyez, dans ces circonstances, Pierre ayant péché la nuit n'a rien eu. Il était vraiment mal en point. Amen. Il pouvait dire à Jésus, mais tu ne connais pas ma souffrance. Tu ne peux pas venir m'aider. Et tu veux prendre ma barque pour annoncer la bonne nouvelle. Mais tu te moques de moi. Mais tu t'en fous de moi. Alléluia. Voyez un peu comment on peut réagir souvent quand on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Alléluia. Souvent Dieu est en train de faire des choses dans notre vie, mais on ne comprend pas. Alors Pierre va quand même lui donner la barque. Amen. Il va lui donner la barque. Et Pierre donne la barque à Jésus. À partir de cet instant, ayant donné la barque à Jésus, la barque était sous le contrôle de Jésus. Et nous avons dit que Jésus, il est le sauveur. Le rôle de Jésus, c'est en tant que sauveur, en tant que Seigneur, en tant que guérisseur, en tant que celui qui délivre, celui qui libère, celui qui opère des miracles. Pierre, le rôle de Pierre, c'est que c'est un pêcheur. C'est un expert de la mer. Il connaît l'eau. Amen. Et la barque, c'est quoi? Nous avons dit que la barque, c'était quoi? Le temps. La barque, c'est le temps. Ouais, la barque, c'est l'instrument qu'on utilise. Amen. L'instrument qu'on utilise pour aller chercher les biens de ce monde. Alléluia. Donc la barque, c'est ce qu'on utilise pour aller chercher le poisson. Lorsque vous allez pêcher, vous ne pouvez pas marcher sur l'eau. Vous êtes obligé d'emprunter une barque. Donc, quand vous partez dans un autre milieu. Amen. Quand vous partez pêcher, vous partez dans un autre milieu. Vous voyez, il y a la terre ferme où on peut partir d'un point A à un point B sans forcément avoir besoin d'une barque. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais vous voyez, l'eau est un autre milieu. Et c'est dans l'eau que se trouvent les trésors, donc les poissons. Donc pour aller chercher les poissons dans l'eau, il faut une barque. Alléluia. Donc Jésus demande la barque de Pierre. Et Pierre lui donne sa barque. Et il monte dans la barque. Après avoir accompli ce que lui, Jésus, voulait accomplir. Après avoir accompli ce que lui, Jésus, voulait bien accomplir. Il demande à Pierre, allons en eau profonde. Alléluia. Allons-y en eau profonde. Allons-y en eau profonde. Et alors, Pierre laisse Jésus conduire la barque. Ce que je voulais vous dire ce matin, parce que quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Je voudrais que nous puissions expérimenter au travers de cette parole quelque chose de très fort ce matin jusqu'au soir. Amen. Comment libérer ma barque? Comment donner ma barque à Jésus? Comment donner la direction de ma barque? Amen. Une chose, c'est de donner ta barque à Jésus. Donc depuis notre baptême, en revenant, une chose, c'est de donner ta barque à Jésus. Mais une deuxième chose, c'est de laisser Jésus conduire la barque. Amen. 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 Donc nous voyons Pierre. Pierre donne sa barque à Jésus. Mais depuis qu'il a donné sa barque à Jésus, ce n'est plus Pierre qui conduit la barque.
C'est-à-dire que Pierre va conduire la barque sous les ordres de Jésus. Amen. C'est Pierre qui conduit la barque en tant que faire bouger la barque. Amen. Mais il fait bouger la barque sous l'autorité, selon les recommandations de Jésus. Amen. Voilà. Et il suit les recommandations de Jésus. Il va en eau profonde. Je lui dis, jette ton filet ici. Il suit ce que Jésus dit, il jette son filet. Le constat, miracle. Le constat, miracle. Alors ce matin, Jésus est le même. Pierre, c'est toi. La barque, c'est ton temple. Amen. Le corps physique qui est là est le temple de l'esprit. Et toi, c'est l'esprit. Jésus est esprit. Tu ne peux pas voir Jésus physiquement. Jésus vient ce matin en esprit. Il vient toucher ton esprit. Et il dit à ton esprit, est-ce que tu peux me laisser opérer au travers de ta barque? La barque, tu es assis là maintenant. Tu es en train de m'écouter. C'est toi qui es la barque. Mais quand nous allons finir la prière, il va falloir faire bouger la barque dans le monde. Amen. Nous avons dit hier que la mer, c'est le monde. C'est ça? Le dimanche. Oui. La mer, c'est le monde. La barque, c'est ton temple. C'est toi, en tant que corps physique. Amen. Et toi-même, c'est l'esprit. C'est ton esprit. Et Jésus, il vient te rencontrer. Et il te dit, laisse-moi conduire la barque. Laisse-moi te diriger aujourd'hui. Donc, quand nous regardons très bien la scène, nous voyons les personnages. Jésus, Pierre, la barque. Amen. 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 La mer et les poissons. Ce matin, tu dois aller chercher des poissons. Les poissons représentent les bénédictions. Les bénédictions dont tu en as besoin. Les bénédictions que tu veux obtenir. Regarde le processus. Amen. Pour aller jusqu'à gagner les poissons. Pour aller jusqu'à gagner les bénédictions. Suivez le processus. Amen. Suivez le processus. Nous allons passer du monde spirituel au monde, le monde matériel au monde spirituel. Nous avons vu un peu le chemin de quand Jésus était présent dans son corps physique. Il est entré dans la barque de Pierre. Pierre lui a laissé la place. Et Pierre s'est soumis à accomplir ce que Jésus allait lui dire. Et in fine, ils sont partis en eau profonde. Et là, ils ont eu des poissons en abondance. Ce matin, écoute-moi bien. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? La même scène va se passer. Alléluia. La même scène va se passer. Jésus va venir te rencontrer. Jésus va venir te trouver. Amen. Là où tu es, abattu, découragé, à cause de la maladie, abattu, découragé, à cause des blocages, découragé, abattu, désespéré, à cause des problèmes. Et Jésus ce matin vient. Il est là. Il est en train de te parler. Et comme je le dis, vous voyez, Jésus, à ce moment bien précis, il ne vient pas en tant qu'un être charnel, un être de corps. Il vient d'esprit. Son esprit est là ce matin. Il vient trouver qui? Il vient trouver ton esprit. Ton esprit, c'est toi-même. Donc il y a l'esprit de Jésus. Il y a ton esprit qui est toi-même. Et puis il y a la barque qui est ton corps physique qui est là. Amen. Amen. Il y a Jésus. Il y a toi-même qui a fait ton esprit. L'homme intérieur. Ton homme intérieur. Et ton homme extérieur, c'est la barque. Ton homme intérieur, c'est toi-même. Ton homme extérieur, c'est la barque. Et dans cette barque,
Jésus vient. Il vient par son esprit. Il vient te trouver, toi aussi tu es esprit. Jésus te parle ce matin que je vais utiliser cette bague. Je vais utiliser cette bague dans le monde physique ici pour réaliser des exploits pour toi. Mais avant que je ne réalise des exploits pour toi, je vais utiliser ta bague pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Pour parler du royaume de Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord ce matin? Est-ce que tu vas parler de Dieu ce matin? Est-ce que tu vas témoigner du nom de Dieu ce matin? Est-ce que tu vas dire à tes frères et à tes sœurs que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il n'y a plus de fardeau à porter et que nous sommes délivrés par son sang versé à la croix? Est-ce que tu es prêt à donner ta bague ce matin pour que Jésus siège? La première préoccupation de l'esprit de Jésus qui est venu ce matin, qui est là, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu sens qu'il est là? Est-ce que tu crois que l'esprit de Jésus est là? Que l'esprit de Jésus est dans ton temple actuellement? Tu sais, quand tu commences à croire qu'il est là, en fait, tu as renouvelé ton alliance. Et quand tu as renouvelé cette alliance, Jésus est là. Il est là depuis ton baptême. Il s'est levé ce matin. Il s'est réveillé ce matin. Il est présent ce matin dans ton temple. Il est présent ce matin dans ta bague. Jésus est là. Et toi, tu es là. Amen. Jésus est là et tu es là. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Est-ce que vous m'écoutez très bien? Est-ce que vous voulez que quelque chose se passe ce matin? Parce qu'on prêche, mais il y a des prédications qui sont rattachées à des signes et à des prodiges. Et ce matin, il y a quelque chose qui peut se passer si tu écoutes très bien. Il s'agit de quoi? Il s'agit de toi. Réalise bien. Je suis en train de parler avec un langage spirituel. Je suis en train de parler avec un langage spirituel ce matin. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu es habitué à conduire toi-même ta barque. Et tous les jours que tu as conduit ta barque, tu as vu la désolation, les échecs, parce que tu as été foudroyé par les forces des ténèbres. Parce que tu es parti, mais tu ne peux pas résister aux forces des ténèbres. Au cours de la journée, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des flèches qui volent en plein jour, il y a des flèches qui volent en pleine nuit. Mais ce matin, écoute-moi bien. Tu vas vivre une expérience spirituelle. Tu vas vivre une réalité spirituelle. Tu vas sentir quelque chose ce matin. Regarde ici. Regarde-moi. Regarde-moi. Pierre a reçu Jésus. Mais cette fois-ci, ce n'est plus physiquement. À l'intérieur de toi, ton esprit est là. Tu es là dans ce temple. Ton corps est le temple de l'esprit. Tu es là. Et Jésus, qui est en toi depuis ton baptême, se réveille maintenant. Il te rejoint maintenant. Il te dit, Élie Cassé-Philippe, est-ce que ce matin, tu peux me donner ta bague? Amen. Ça veut dire que ce matin, est-ce que tu peux me laisser guider ta bague? J'ai quelque chose à faire pour toi. J'ai entendu tes cris. J'ai vu ta misère. Je veux te sauver. Je veux te sauver. Amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alors, si tu crois, tu vas le laisser s'installer. Amen.